Donc, l'histoire de Marie, quand on parle de Marie, c'est de ça dont il s'agit. Donc, il y a l'aspect dont je viens de parler ici, l'aspect de la promesse. Myriam, non, de la sagesse. Myriam, la prophétesse, Myriam, la sagesse. C'est-à-dire le temps. Connaître les temps dans lesquels tu es. Connaître les temps dont tu as besoin. Ok. Concernant les temps, maintenant suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans Actes 3, 19 à 21, il est dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Ici, donc, on a des gens qui parlent et ils promettent aux gens des temps de rafraîchissement. On ne peut parler de rafraîchissement, des temps de pluie ou quoi, que parce que pour l'instant, c'est chaud. On fait rêver les gens avec du rafraîchissement parce que pour l'instant, il fait chaud. Ok? Ils sont en mode feu. Là où on parle du feu, il y a du jugement. Ok? Il y a du jugement dans l'air. Il y a du jugement dans l'air. Regardez. Pentecôte est réputé être le jour du jugement des arbres fruitiers. Pentecôte. À Pentecôte, les gars ont reçu du feu. Des langues de feu sur chacun d'entre eux. Donc c'est du feu qui leur a été donné. Ok? Puisqu'on leur avait dit, quand je serai sur mon trône, vous serez sur 12 trônes et vous ferez quoi? Vous jugerez. Ce sera des juges. Donc, un temps de jugement est ouvert. C'est comme si on te disait, des tribunaux sont ouverts. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Jérémie 23, 29. Yeshua d'ailleurs dans Luc 12, 49 dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? 1 Corinthiens 3, 13, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, on est, quand on lit Actes là, on est dans un mode feu. D'où vous allez voir quand il parle au peuple, c'est comme s'il y a un tribunal, il y a un procureur qui s'est levé et qui apporte comment on les appelle? Moi aussi, j'ai fait du droit pourtant. Enfin bref. L'accusateur public se lève et dit, ce Jésus-là, qui est venu, tout ça, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir. Mais, vous avez vu la bêtise que vous avez faite, vous avez tué le Saint de Dieu, etc., tout ça, tout ça. Mais Dieu l'a ressuscité. Dieu a fait ceci, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, vous n'avez plus d'autre opportunité. Vous êtes dos au mur, soit vous vous soumettez, soit la destruction. Donc, en fait, c'est un tribunal qui est ouvert. C'est un tribunal qui est ouvert, en fait. Quand vous lisez les actes, quand vous entendez les apôtres parler au peuple, c'est un tribunal. Vous, les sacrificateurs, vous l'avez fait mourir. Donc, on les accuse. Ok? On est dans un tribunal. Donc, c'est le feu qui est là. Donc, on leur dit, si vous vous soumettez, des temps de rafraîchissement vont venir. Quand Yeshua part dans Jean, il promet quoi? Il promet le paraclet. Il dit, le paraclet viendra. Paraclet, le latin paracletus, ça nous amène à avocat. Du grec parakletos, ça nous amène à avocat. On a parakaleo, appelé invoqué. On a parakalein, appelé auprès de soi. Bref, appelé à son secours. Paraclet,
On est donc dans cette fonction du Saint-Esprit qui est liée au tribunal. On n'a pas un avocat dans une cuisine, par exemple. Okay? On est dans un monde juridique. Quand il dit l'esprit de vérité viendra et témoignera. Ce sont des expressions des cours et tribunaux. Parce que c'est celui, par exemple, je pense en France, au niveau du droit, pour le coup européen, différent de celui américain et compagnie, c'est celui qui accuse qui doit apporter les preuves de ce qu'il avance. Ok? Bon. Donc, l'obligation de la preuve. Pour qu'une chose soit réputée être vraie, il faut qu'elle soit prouvée. Il faut qu'elle soit prouvée. On doit prouver ce qu'on avance. Il faut les preuves. Ok? D'où maintenant tu dis l'esprit de vérité témoignera. Et quand lui va témoigner, vous aussi vous témoignerez. Donc il va apporter la preuve. Le fameux martureo là. Il va apporter des preuves. Là on est dans un temps de jugement en fait. On est dans un temps de jugement. On est dans un cadre spécifique. C'est le feu. Et on promet aux gens qu'il va arriver des temps de rafraîchissement. Mais pour ça, il faut d'abord sortir de là. Et comment on s'en sort? C'est en se soumettant. Sinon, feu. Ok? Donc, je fais exprès de vous montrer ça pour vous dire que voilà, voici d'autres temps. Ici, on ne s'amuse pas. Vous avez eu l'opportunité d'adhérer, vous avez refusé. Maintenant, le feu est là. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous vous soumettez, vous passez, vous êtes sauvé comme quelqu'un qui a traversé le feu, soit le feu t'attrape. Bon. Mais pour Sarah, on avait dit quoi? Au temps de la vie. Ouais. Au temps de... Je reviendrai au temps de la vie. Et elle aura un fils. Mais non. Quand on a dit quoi? La sagesse, Chokma, quel 28. Parce que quand vous lisez, comment ça s'appelle, Ecclésiaste 3, là-bas on nous dit qu'il y a 28 ans. Quand vous comptez les temps, il y en a 28. Il y en a 28. Maintenant, la question est de savoir quel est le temps qui est en action là maintenant. Quand tu lis Actes, tu vois bien ce qui se passe. C'est un temps de jugement. Quand Pierre invoque Joël, en disant c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël, Joël il parle de quoi? Il parle du jour du Seigneur. C'est un jour de jugement. Donc c'est un jugement qui est en cours. Tu ne peux pas passer à autre chose tant que tu n'as pas répondu, tant qu'on ne t'a pas laissé passer. C'est-à-dire que vous êtes dans le feu. C'est des temps de feu qui sont sur vous, en fait. En fait, on commence avec Christ hein, dans le feu. En fait, c'est un enfer. Disons les choses. Donc, on te montre le feu là, c'est-à-dire, soit tu te soumets, soit tu entres dans le feu. Du moins, soit tu te soumets et tu évites le feu, soit tu refuses et le feu est sur toi. Donc déjà, quand tu es à côté du feu, tu sens la chaleur. C'est ce qui fait que les gens ils se convertissent et compagnie. Pourquoi? Parce que la peur du feu. Donc, ils veulent avoir des temps de rafraîchissement. C'est ça, en fait. C'est comme ça que ça commence. Bon. Maintenant. Gardez Marie. Hein? Gardez Marie dans la tête. Maintenant. Quel 28? Quel temps? Maintenant, vous allez me dire temps. Le temps, c'est quoi? Le mot qui est écrit en hébreu, c'est et.
Et, c'est Ain Tav. Ain Tav. Ain, là, c'est l'œil. L'œil ou la source. Ok? L'œil. Tav, c'est un signe, c'est une marque. Donc, pardon, l'œil, le signe, m'emmène à dire une marque, le signe visible. Le temps, c'est ce qui va déterminer le signe visible. Le signe visible, le signe que l'œil voit, est déterminé par le temps. Le temps. Quel est le temps sous la juridiction duquel vous êtes? Quel est le temps qui vous régit maintenant? Es-tu toujours dans le temps du feu? Parce que regardez, vous allez voir qu'il y a 14 temps d'un côté. On va appeler ça des temps positifs. Et il y a 14 l'opposé. Ok? On a d'un côté des temps de paix, mais on a aussi le temps pour la guerre. On a le temps pour aimer, puis il y a le temps pour haïr. C'est-à-dire, quand tel temps t'attrape, on va voir ses fruits. Ce sont ces signes visibles qui vont paraître chez toi. C'est-à-dire que tu as été prise par tel temps. Maintenant, les temps viennent comment? Chaque envoyé de Dieu, en réalité, il est le signe d'un temps. Il vient pour t'apporter, pour te proposer tel temps. Mais les temps marchent toujours en mode 2. Si tu te soumets, ben, tu as le bon temps, on va dire ça comme ça. Ben, si tu refuses, ben, tu vas avoir l'autre. L'autre va s'occuper de toi. En fait, le temps, par exemple, à Rome, on parlait janvier, le mois de Janus, celui qui regarde des deux côtés. L'année qui se termine et l'année qui commence. Il regarde des deux côtés. Donc, le temps gère deux aspects. Donc, l'aspect positif comme l'aspect négatif. Le côté lumineux de la force comme le côté obscur de la force. Hein, pour faire un peu Star Wars. Ok? Bien. Maintenant, prenons le cas, par exemple, dans 2 Rois 5, 26. Géasi qui poursuit Naaman pour qu'on lui donne des choses, il va cacher chez lui. Quel est le reproche qu'Élisée lui fait? 2 Rois 5, 26b. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Est-ce le temps? Donc, pourquoi Élisée ne le prenait pas? Ce n'est pas parce qu'Élisée n'en avait pas besoin. Élisée savait que ce n'était pas le temps. S'il le fait à ce moment-là, une chose qui est faite hors de son temps est mauvaise. Ça ne tiendra pas. Ok? Maintenant, en fonction du temps dans lequel les gens vont entrer, l'esprit que Dieu envoie, pour le coup, l'esprit de vérité. Pour le coup, l'esprit de vérité ici, c'est, comme Jésus l'appelle, hein, comme je vous le disais dans l'Apocalypse, l'ange qu'il envoie pour attester. L'ange qu'il envoie pour prouver. C'est lui l'esprit de vérité. Ok? L'ange qui est envoyé pour prouver, pour faire les choses, pour secourir ceux qui doivent hériter pour le coup d'une chose. Ok? Alors, ceux qui vont aller dans les tribunaux ont besoin
de l'esprit de vérité, le témoin qui va venir témoigner, qui va venir prouver. Pourquoi? Parce que maintenant, on va dans un tribunal. On va passer. Jésus disait quoi? On vous traînera dans des tribunaux, on vous amènera dans des tribunaux et compagnie. Donc, par rapport à cette réalité-là, ils ont besoin de l'aide spirituelle adaptée à ce temps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Adaptée à ce temps. C'est comme si on te disait, maintenant vous allez aller jouer au football, vous allez passer du temps sur des terrains de foot et compagnie, compagnie. Mais sur un terrain de foot, Seigneur, tu vas nous aider comment? Non, je vais vous envoyer l'esprit de vérité, il rendra témoignage, l'avocat. Je n'ai pas besoin d'un avocat sur le terrain de foot. Je n'ai pas besoin d'un avocat sur le terrain de football. J'ai besoin d'autre chose sur le terrain de football. J'ai besoin d'un autre type d'aide. J'ai besoin d'un ange particulier sur le terrain de football. Parce que c'est là-bas le temps dans lequel j'entre. Et comme ça ne peut pas se faire par ma propre force, j'ai besoin de l'aide adaptée à la situation. Est-ce que jusque-là, ça va? Bien. Maintenant, vous vous souvenez que l'une des 5 prières du souverain sacrificateur au-delà du voile, c'est qu'il priait pour la délivrance des femmes enceintes. C'était l'une de ses prières. Prier pour la délivrance des femmes enceintes. Ok. Maintenant, regardez. Dans Timothée, il nous est dit que la femme, celle par qui justement séduite par le serpent, tout ça, par elle le péché est entré, tout ça, mais elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, une femme, une jeune fille, on ne peut pas l'appeler mère. Une femme même enceinte, on ne peut pas l'appeler mère. À moins que ce soit en prophétie. Je prophétise sur toi, je t'appelle déjà maman. Mais non, techniquement parlant, elle n'est pas encore maman. Elle devient maman le jour où elle a accouché.